Et chers camarades, bonjour. Maintenant, nous allons voir quelques questions concernant la biologie cellulaire. Donc, bien sûr, avec des corrections et aussi une petite explication. Ok, allez. Donc, première question à propos de la membrane plasmique. A est une monocouche lipidique, B est asymétrique, C a une composition chimique homogène d'un type cellulaire à l'autre, D porte des composés glycosylés sur sa face extracellulaire et a une épaisseur constante d'un type cellulaire à l'autre, environ 7,5 micromètres. Donc, quelles sont ou quelles est les propositions justes? Donc, elles sont B et D. La membrane plasmique est asymétrique. La membrane plasmique porte des composés glycosylés sur sa face extracellulaire. Comme on est dans le domaine scientifique, donc il faut toujours poser la question pourquoi. Donc, pourquoi? Donc, les réponses pourquoi B et D? Parce que la membrane plasmique est une bicouche, mais non pas monocouche, et sa composition chimique est hétérogène, mais non pas homogène, d'un type cellulaire à une autre. Son épaisseur est constante d'un type cellulaire à un autre, 7,5 nanomètres, non pas micromètres. Ensuite, deuxième proposition à propos des lipides membranaires. A. La phosphatidylcholine est un glycérophospholipide. B. La sphingomyéline ne contient pas de phosphate. C. Le cholestérol rigidifie les membranes. D. Le cholestérol est une molécule amphiphasique. E. Le glycérol est un acide gras. Quelles sont les propositions justes? Ou quelle est la proposition juste? Donc, les propositions justes sont la phosphatidylcholine est un glycérophospholipide. Le cholestérol rigidifie les membranes. Le cholestérol est une molécule. Pourquoi? Les réponses sont A, C, D parce que la sphingomyéline contient un phosphate et le glycérol est un alcool, mais non pas acide, constitutif des glycérides et glycérophospholipides. Le cholestérol rigidifie la membrane ou fluidifie la membrane plasmique selon la température. Troisième question, les glycérophospholipides sont entièrement liposolubles. B sont des dérivés du cholestérol. C sont amphipathiques. D possèdent des acides gras. E sont des dérivés du glycérol. Les glycérophospholipides sont amphipathiques parce qu'il contient du... Ok, on va voir le pourquoi tout à l'heure. Possèdent des acides gras, sont des dérivés du glycérol. Pourquoi? Parce que les glycérophospholipides sont amphiphiles. Amphiphile, c'est le synonyme de amphiphatique parce qu'ils possèdent une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Ils sont la combinaison d'un glycérol, des acides gras, un phosphate et un alcool. Donc, ils ne dérivent pas du cholestérol, mais du glycérol. Quatrième question. Les sphingoglycolipides sont des gangliosides. B sont des céramides. C sont des cérébrosides. D ont des sphingomyélines et sont des sphingosines.
Prendre à la quatrième question parce qu'il y avait des gens qui prient tout à l'heure. Désolé. Les sphingoglycolipides sont des gangliosides, sont des céramides, sont des cérébrosides, sont des sphingomyélines, sont des sphingosines. Donc, parmi ces 5 propositions, quelles sont les réponses exactes? Donc, les réponses, les sphingoglycolipides sont des gangliosides et sont des cérébrosides. Pourquoi? Parce que les céramides sont l'association des sphingosines et d'un acide gras. Ils ne possèdent pas de phosphate. Les sphingomyélines sont des sphingophospholipide et la sphingosine est un élément constitutif que l'on retrouve dans tous les sphingolipides. La sphingomyéline. La sphingomyéline, quant à, est un glycérophospholipide, grand B, est un céramide, grand C, est un sphingoglycolipide, grand D, possède un acide gras, grand E, possède une choline. Donc, quelles sont les propositions ou la proposition juste? Donc, les propositions justes sont la sphingomyéline est un céramide. La sphingomyéline possède un acide gras. Donc pourquoi? Parce que la sphingomyéline est composée des éléments suivants: sphingosine plus acide gras plus phosphate plus choline. Céramide égale sphingosine plus acide gras. La sphingomyéline ne possède pas de motif glycédique. Attention. Le cholestérol. Sixième question plutôt. Le cholestérol, grand A, est entièrement hydrophobe. Grand B possède un groupement polaire et un groupe stéroïde composé de 4 cycles accolés. C existe dans la membrane plasmique de la plupart des bactéries. D est une molécule amphiphile qui détermine la symétrie de la membrane plasmique. E est présent dans la membrane intermitochondriale. Les réponses. La réponse, une seule réponse juste. Donc, le cholestérol possède un groupement polaire et un groupe stéroïde composé de 4 cycles accolés. Voilà. Dans les bactéries, il n'y a pas de cholestérol. Le cholestérol se trouve dans la cellule eucaryote. Ok, voilà, donc pourquoi? Bon, à propos du cholestérol, le cholestérol est amphiphile ou amphipathique, c'est la même chose, comme on a vu tout à l'heure. Donc, le cholestérol est amphiphile, groupement hydrophile polaire, grâce au H, et partie hydrophobe composée de 4 cycles carbonés et d'une chaîne latérale. Le cholestérol est absent dans des bactéries et des mitochondries. On le retrouve dans les 2 filets de la membrane plasmique, ce qui n'explique pas la symétrie de cette dernière. Donc, le cholestérol n'explique pas la symétrie de la membrane plasmique. 7e question à propos des molécules lipidiques. Les molécules lipidiques sont mobiles dans la bicouche lipidique, sont capables de se déplacer lorsqu'elles effectuent des déplacements latéraux, peuvent effectuer des mouvements de rotation selon leur axe,
D peuvent passer de la couche externe à la couche interne, peuvent effectuer des mouvements de rotation selon leur axe. D peuvent passer de la couche externe à la couche interne et vice-versa. Ces mouvements sont rares et dépendent de l'énergie fournie par le milieu extracellulaire et sont incapables de diffusion transversale. Quelles sont les réponses ou quelle est la réponse juste? Donc, les réponses justes sont les molécules lipidiques sont mobiles dans la bicouche lipidique, sont capables de se déplacer lorsqu'elles effectuent des déplacements latéraux. Ces peuvent effectuer des mouvements de rotation selon leur axe. Pourquoi? Parce que les lipides peuvent passer de la couche externe à la couche interne et vice-versa. Ces mouvements sont rares et dépendent de l'énergie fournie par le milieu intracellulaire, attention, mais non pas comme ce qu'il est dit, mais non pas fourni par le milieu extracellulaire. Attention. Donc, ces lipides sont également parfaitement capables de division transversale. Oui. Huitième question. La fluidité membranaire augmente avec la proportion du cholestérol. Augmente quand la température baisse. C augmente avec le nombre de doubles liaisons des acides gras, des phospholipides de la bicouche lipidique. D est dépendante de la nature des lipides qui la composent. E conditionne les mouvements transversaux des protéines transmembranaires. Quelles sont les réponses ou la réponse juste? Donc, une seule réponse. La fluidité membranaire augmente avec le nombre de doubles liaisons des acides gras des phospholipides de la bicouche lipidique. Double liaison des acides gras veut dire que degré d'insaturation des phospholipides lorsqu'un acide gras est insaturé, ça accentue la fluidité membranaire. Pourquoi la fluidité membranaire est liée aux acides gras et donc aux lipides composant la membrane? Elle est proportionnelle à leur degré d'insaturation au nombre de doubles liaisons carbone et inversement proportionnelle à leur nombre de carbone. La fluidité diminue quand la quantité de cholestérol augmente et augmente lorsque la température augmente. Voilà. Donc, neuvième question à propos de protéines membranaires. Les protéines transmembranaires peuvent être extraites de la membrane grâce à des traitements à propos de protéines membranaires, les protéines transmembranaires peuvent être extraites de la membrane grâce à des traitements à base de détergents. Les protéines périphériques sont toutes glycosylées. Les protéines membranaires sont capables de diffusion transversale. Les protéines accréées par GPI sont toujours sur le feuillet extracellulaire. Les protéines périphériques du feuillet externe sont souvent glycosylées. Donc, quelles sont les propositions exactes concernant ces cinq-là? Sont où qu'elle est? Parce que pas forcément de plusieurs solutions, peut-être une solution. Donc,
On verra. Je vais laisser un peu de temps pour que vous puissiez lire très bien. Voilà. Donc, les réponses. Les protéines transmembranaires peuvent être extraites de la membrane grâce à des traitements à base de détergents. Les protéines ancrées par le GPI sont toujours surélevées extracellulaires. Les protéines périphériques du VI externe sont souvent glycosylées. Et ensuite, pourquoi? Parce que les protéines périphériques intracellulaires ne sont pas glycosylées. Seulement la partie extracellulaire qui est glycosylée. Les protéines membranaires ne sont pas capables de division transversale. Les protéines périphériques. Donc cette fois-ci, on va travailler sur les protéines périphériques. Quant à sont les protéines extrinsèques B sont exclusivement portées par le fil extracellulaire. C sont liées à la bicouche lipidique par des ponts disulfures. D compte pour 70% des protéines totales de la membrane plasmique. E ne sont jamais glycosylées. Donc, quelle est la réponse exacte? Donc, on a une seule réponse exacte. Donc, les protéines périphériques sont des protéines extrinsèques. Pourquoi? Parce que les protéines périphériques ne sont pas exclusives aux filets extracellulaires. Ouais. Elles sont liées à la bicouche lipidique par des liaisons faibles et comptent pour 30% des protéines totales de la membrane plasmique, mais non pas 70%. Les protéines périphériques extracellulaires peuvent être glycosylées. 11e question. Les molécules protéiques transmembranaires sont amphiphiles, mais s'associent à la double couche lipidique par l'intermédiaire d'une liaison covalente à un acide gras. C possède une séquence d'acides aminés hydrophiles à l'extrémité intracellulaire. D possède une séquence d'acides aminés hydrophobes à l'extrémité extracellulaire. E possède une séquence transmembranaire d'acides aminés apolaires. Je vais vous laisser un peu de temps. Ok, allez. Les réponses. Les protéines transmembranaires, les molécules protéiques transmembranaires ou protéines transmembranaires, c'est la même chose, possèdent une séquence d'acides aminés hydrophiles à l'extrémité intracellulaire, possèdent une séquence transmembranaire d'acides aminés apolaires. Pourquoi? Parce que ce sont les protéines ancrées et non transmembranaires qui s'associent à la double couche lipidique par l'intermédiaire d'une liaison covalente à un acide gras, mais non pas les protéines transmembranaires. Les protéines transmembranaires possèdent une séquence d'acides aminés hydrophobes dans le domaine transmembranaire. 12e question, les transports actifs. Donc ça c'est pour du transport membranaire. Transport actif déstabilise les phospholipides membranaires sous forme de micelles. B se produisent contre les gradients des concentrations. C sont regroupés sous le terme de division facilitée. D peuvent consommer de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate ATP et se produisent dans les deux sens, endocidose et exocidose. Quelles sont les réponses? Se produisent contre le gradient de concentration.
le transport actif se produisent contre le gradient des concentrations. D peuvent consommer de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate. Consommer de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate, ATP. Pourquoi? Parce que pourquoi Parce que ce sont les détergents qui déstabilisent les phospholipides membranaires sous forme de micelles, mais non pas le transport actif. La division facilitée appartient au transport passif plutôt. L'endocytose et exocytose n'appartiennent pas au transport actif, mais au transport vésiculaire. Attention, c'est un piège. Les canaux ioniques, troisième question. Les canaux ioniques sont formés par des lipides membranaires, possèdent une structure en forme de pores, canal hydrophile, sont tous un fonctionnement indépendant du potentiel de membrane, D s'ouvrent et se ferment, tous sans l'intervention d'autres molécules, E interviennent dans le phénomène d'osmose. Quelle question? Donc, quelles sont les réponses? Une seule réponse à propos de canaux ioniques. Les canaux ioniques possèdent une structure en forme de pore ou canal hydrophile. Pourquoi? Les canaux ioniques sont formés par des protéines membranaires. Leur fonctionnement est donc dépendant du potentiel de membrane. Leur ouverture peut être contrôlée par un ligand, par exemple, le canal Na+ à l'acétylcholine. L'osmose constitue un mouvement d'eau à travers des membranes et ne fait pas intervenir des canaux. Voilà la raison. Ok. Parmi les transports passifs, on distingue la division simple, la division facilitée, les canaux ioniques tels que les canaux potassium, D, la pompe ionique telle que la pompe sodium-potassium, E, les transporteurs GLU. Réponse, donc, les transports passifs, on distingue la division simple, la division facilitée, les canaux ioniques tels que le canal potassium, les transporteurs GLUT. Pourquoi? Parce que la pompe sodium-potassium constitue un transport actif primaire. Voilà, et non pas passif. Donc ça nécessite une hydrolyse d'ATP. Donc, ici s'achève notre révision concernant la biologie cellulaire. Donc, merci de votre attention. Si vous aimez cette petite révision, n'oubliez pas de liker, de mettre commentaire pour améliorer la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour afin que vous auriez une notification concernant la nouvelle vidéo. Et donc, s'il vous demande de se connecter, entrez votre adresse mail et voilà, il faut s'abonner, c'est mieux, je vous prie des abonnés sur ma chaîne. Merci beaucoup, merci de votre attention, bonne chance, bonne révision à vous. Nous pouvons, oui, tu peux, je peux, nous pouvons réussir la PACES tous ensemble. Bonne révision, merci, à la prochaine vidéo. On va faire une chose très intéressante concernant l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Donc n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour avoir
une notification concernant cette prochaine vidéo. Merci, chers camarades. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse.